m'expliquer? Que faisait ce petit voyou dans mon garage? Vous pouvez bien dire ce que vous voulez. Une chose est très claire pour moi, c'est que j'aime Anna Maria. Moi aussi je l'aime, Gabriel, mais tu l'as entendu. Elle ne sait pas ce qu'elle ressent pour nous. Mais malgré tout, pour moi, elle reste une femme extraordinaire. Depuis le jour où je l'ai rencontrée, je n'ai fait que l'admirer pour sa force et son courage, sans pareil. Mais elle refuse de croire. Tu vois, Gabriel, tu te trompes. Tu ne l'aimes pas, tu l'admires. Et c'est normal pour ton âge. Quel est le rapport avec mon âge? Que tu es trop jeune pour elle. Je dirais même que tu es beaucoup trop jeune pour elle. Et c'est normal que tu sois attiré par cette femme plus expérimentée que toi. Salvador, je ne suis pas attiré par Anna Maria. Je suis amoureux et prêt à me battre pour elle. Et d'ailleurs, je trouve que vous êtes beaucoup trop vieux pour elle. Qu'est-ce que tu dis? Vous avez entendu. Tu sais quoi, Gabriel? Ce n'est pas une question d'âge. Tiens, dis-moi quelque chose. Comment veux-tu te battre pour elle? En prison? Dis-moi. Tu n'as rien à lui offrir. Je vois que son père n'a pas confiance en lui, mais moi je crois en lui. Et je compte bien engager un avocat pour clarifier le contexte de la signature de ses aveux. Et qui l'aurait forcé? Eh bien, pourquoi ne pas demander à l'intéressé? Allez voir Gabriel. Peut-être qu'il sera disposé à vous révéler lui-même qui l'a obligé à signer ses aveux. J'aimerais beaucoup que tout cela soit vrai. Mais malheureusement, les événements récents m'ont fait perdre toute confiance en mon fils. Ce ne serait que sa parole contre des preuves concrètes. La drogue a été découverte au sein même du centre que Gabriel dirigeait. Mais vous le savez très bien, le centre a aidé beaucoup de personnes à s'en sortir. Et tout cela, c'est grâce à Gabriel. C'est la seule personne qui s'occupe vraiment du quartier. Que pensez-vous de tout cela, monsieur le maire? Tenez-vous à ce que votre fils reste en prison pour que cela tienne lieu de preuve de votre honnêteté? Dieu seul sait à quel point je souffre à cause de cette histoire. Je ne peux ni défendre ni punir mon fils pour ses actions. Ce n'est pas de mon ressort. La loi sera appliquée uniformément à chacun tant que j'occuperai ce poste. Si la justice existe réellement, je ne resterai pas ici toute ma vie. Tu le dis toi-même, Gabriel. Si la justice existe réellement, mais tu sais comment est géré ce pouvoir. Mais le vrai problème ici, c'est que tu t'es mis dans de sales draps. Salvador, je sais très bien que vous espérez que je renonce à Anna Maria. Mais ça n'arrivera pas. Faites une croix dessus. Et elle, hein? Tu crois vraiment qu'elle va attendre que tu sortes? Salvador! Oui, Castillo? J'ai une grande nouvelle. Notre jeune ami a encore fait des siennes. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Monsieur le maire a fait une déclaration publique. Il a lu les aveux devant les médias. Et c'est là que Juana et le candidat à la mairie ont débarqué pour tenter de le défendre devant tout le monde. Vous êtes bien sûr de ça, Castillo? Je vous dis que tout le monde les a vus. La presse s'en donne à cœur joie. Et Mauricio Vega a annoncé qu'il comptait prouver que Gabriel avait en fait été accusé à tort. Et que tout ça n'était qu'un coup monté. Malheureusement, mon adversaire a transformé cette conférence de presse en maison de fous. Mais je sais bien que vous tous, journalistes, amis et lecteurs également, ne vous laisserez pas manipuler par ce genre de médisance infondée. Merci d'être venu. Monsieur Vega, j'ai trouvé que votre détermination à défendre le fils du maire était vraiment remarquable. Merci, chère consoeur. Et je vous promets que je n'aurai pas de répit tant que Gabriel ne sera pas libéré. Monsieur Vega, je suis surprise de constater que vos 2 dernières interventions publiques aient eu lieu en compagnie de cette jeune femme. Et en quoi est-ce surprenant? Il s'agit de la photographe qui a pris le cliché du chargement de drogue arrivant au lycée de Santa Catalina. Et je suis venue parce que je connais très bien Gabriel. J'ai vu de mes yeux tous les efforts qu'il déployait quand il travaillait au centre. En plus d'être une photographe de talent, Juana habite dans le quartier de Santa Catalina. Elle connaît mieux que quiconque les besoins de ceux qui sont complètement oubliés dans notre ville. C'est pour cette raison qu'elle joue un rôle fondamental dans ma campagne pour devenir maire. Fondamental? Votre relation se résume-t-elle au travail et à la politique, monsieur Vega, ou y aurait-il entre vous une autre sorte de lien?
Ma relation avec Monsieur Mauricio est la même que celle qu'il a avec ses autres employés. Je travaille pour lui, rien de plus. Vous devez vraiment être très doué pour avoir été engagé compte tenu du fait que vous n'ayez pas encore terminé le lycée. Et comment vous savez ça? Vous vous renseignez sur moi? Exact, chère consoeur. Juana a apporté des photos remarquables au magazine. Les meilleures que j'avais vues depuis longtemps. Je l'ai donc engagée. Pour son talent. Je n'ai peut-être pas encore mon diplôme, mais j'ai beaucoup appris de la vie. J'habite quand même le quartier le plus dangereux de cette ville. J'imagine que vous n'y avez jamais mis les pieds, hein? Alors il suffirait d'être pauvre pour être un beau journaliste. Mais non, bien sûr que non. Mais j'apprends beaucoup de mon patron, donc de Monsieur Mauricio Vega, qui sait comment motiver son personnel pour qu'il donne toujours le meilleur. Eh bien, vous admirez vraiment votre patron. Alors dites-nous, comment vous motive-t-il personnellement? Mon gendre me rend les choses plus faciles. Regarde, je n'ai plus rien à faire. Comment peut-il emmener cette fille partout avec lui, et ce, même devant les caméras de télévision? Excusez-moi, monsieur. Je tiens juste à souligner le fait que votre gendre vient de ruiner notre plan concernant le fils du maire. Parce qu'à partir de maintenant, les gens ne sauront plus s'ils doivent croire Gabriel ou non, s'il est coupable ou non. Et en plus, ils risquent de le prendre en pitié. Appelle-moi le manchot. Dis-lui qu'on a besoin qu'il revienne jouer son rôle de citoyen modèle. Je veux qu'il dénonce tous les actes immoraux qui ont lieu dans notre ville. Tout de suite. Qu'est-ce que tu fais, Nico? Moi? Rien. Je finissais juste de ranger le garage pour demain. Ah ouais, alors que faisait ce voyou de Kike ici? Kike? Tout se passe comme on l'avait prévu. Exactement comme on l'avait prévu, Kike. Lily et Willy vont passer en premier avec moi, et vous autres, vous nous attendrez derrière, dans la voiture. Rien pourra mal se passer. Non, rien ne se passera mal, ma Lily. Quand on va voler ce camion, croyez-moi, personne ne va comprendre ce qui s'est passé. Kike est au courant de notre nouvelle promotion et il voulait savoir s'il pouvait nous apporter une moto. Eh ben, tu lui diras que non. Les gens comme Kike, on leur gonfle même pas les pneus. Mais tu devrais pas réagir comme ça. Il essaie simplement de gagner sa vie, tout comme nous. Comment ça, comme nous? Les gens comme Kike gagnent leur vie en tuant des gens, tu comprends? Ce sont des vampires. Ils volent l'âme de ceux qui ont le malheur de se laisser mordre. Tu te trompes, Manolo. Tais-toi, je viens de te dire non. Ici, c'est moi le patron, ok? Bon, il est tard, alors tu vas m'aider à fermer. J'ai pas envie que des types comme lui arrivent et nous braquent, c'est vu? Bon, c'est l'heure d'entrer en piste, les gars. Ces policiers auront intérêt à trouver de bonnes explications à donner à leur chef quand il verra que la drogue a disparu. Non, moi j'y crois pas, Piranha. Je crois que celui qui devra trouver de bonnes explications, ce sera toi. Chut, non, monsieur, ça j'en doute fort, Winnie. Le seul à qui je dois rendre des comptes, c'est mon portefeuille. Ouais, mais après ce soir, tu devras également en rendre à Londres. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Willy, hein? T'as la trouille ou quoi? Fais pas attention. Faut qu'il change de refrain, c'est tout. Non, c'est pas ça, Lily. Le problème, c'est que Willy est pas fait pour ça. Ce qu'il voudrait, c'est être chez lui et que sa mère lui change ses couches. Quoi? Fais gaffe à ce que tu dis, Charlie. Tu vas me buter, sinon? Tu l'auras bien cherché. Bon, vous allez la fermer, ouais? Je veux qu'on soit calme. Arrêtez ça. Et toi, Willy, soit tu remets la main sur tes boules, soit c'est moi qui irai te livrer à la police. Ici, personne fait marche arrière. C'est compris? Ah ouais? Et la police, Piranha? Eh bien, comme on dit par chez nous, Willy, le voleur qui vole un voleur... Bien dit, mon amour. Remets la main sur tes couilles, Willy.
et laisse-nous suivre le plan. Ça y est, le voilà. Il est là, c'est le moment d'y aller. Tout le monde doit se préparer. C'est bon. Je ne sais pas comment j'ai pu me retenir de frapper cette journaliste. Elle a quand même osé sous-entendre que j'avais été engagée parce qu'on couche ensemble et c'est tout. C'est normal, et tu le sais. Je suis au milieu d'une tempête, donc la presse cherche des sujets pour écrire des articles sur moi. Mais ils ne pourront pas ternir ton image, Mauricio. Enfin, si on a le droit à une apparition de cette folle de Désirée. Juana. Non, vraiment, j'espère qu'ils n'y arriveront pas. Tu es un homme droit. Tu t'efforces d'aider Gabriel coûte que coûte. Évidemment, on manque encore de preuves concrètes, mais on a quand même bien fait comprendre au maire qu'on savait ce qu'il avait fait, et je crois que ça a marché, parce qu'il s'est sauvé en courant avant que ça ne dégénère. J'espère que oui, en tout cas. J'espère que cet avocat réussira à faire sortir Gabriel rapidement. Bon, il est tard, je vais rentrer. Non, attends, Juana, je vais te ramener. Non, t'inquiète pas, ça va aller, c'est bon. Mais ta moto, elle est réparée? Non, elle est au garage de mon oncle Manolo. Mais ne t'en fais pas, je vais essayer de trouver un bus ou un taxi ou je ne sais pas encore quoi. Mauricio, aujourd'hui, c'était merveilleux. Et les jours qui vont suivre le seront encore plus. Mais uniquement parce qu'on se battra et qu'on ira jusqu'au bout. Rien de plus. Juana, je sais que j'ai promis de ne te voir que comme une amie, mais... Mauricio, arrête. Fais pas ça, arrête. Prends ta voiture, rentre chez toi et embrasse ta femme, d'accord? Profite de cette famille que tu as toujours rêvé d'avoir. Ce qui s'est passé entre nous, c'était un rêve, rien d'autre. Si c'était un rêve, alors... C'est un rêve que j'aimerais faire tous les soirs. Mauricio... Si tu essayes de m'embrasser encore une fois, je te jure que je te mets une claque. Tu sais que ça me fait mal. Mais si tu m'aimes un tant soit peu, respecte-moi. C'est très difficile de vous dire ça, monsieur. On a un gros problème. Quoi? On n'a pas les preuves. Mais comment ça? Vous ne les avez pas trouvés dans le bureau? Si, on les a trouvés dans le bureau, mais des motards sont entrés et ils nous ont volé les DVD. Voilà ce qui s'est passé. Je vous l'avais dit. L'ombre a des yeux et des oreilles absolument partout. Ou peut-être que vous en avez parlé à d'autres personnes. Non, juste à des gens de confiance, ceux du magazine. La première chose que vous devez tous comprendre quand il s'agit de se frotter à l'ombre, c'est qu'il n'y a pas de gens de confiance. Que n'importe qui peut ouvrir la bouche, que n'importe qui peut nous trahir, n'importe qui. Et vous savez de quoi vous parlez, vous? Tout le monde a un prix, c'est tout. Oui, mais nous, non. Je le sais. C'est pour ça que je vous fais confiance avec Juana. Tout le monde ne peut pas avoir une liasse de billets en face de soi et résister. Comme vous, par exemple. Ben oui. Tout le monde ne résiste pas à la tentation. Le plus important, c'est qu'on ait récupéré les DVD qui étaient dans le bureau du principal du lycée. C'est une bonne chose que tu travailles au magazine, comme ça, tu peux me dire ce qu'il compte faire. Mauricio? Le bar est situé à côté du magazine et tes chers collègues viennent souvent boire un verre ici, mais Mauricio n'était encore jamais venu. Regarde la tête d'enterrement qu'il fait. Est-ce qu'il aurait des problèmes? Mauricio, non. On ne devrait pas... Si on ne doit pas, pourquoi on s'embrasse, alors? J'en sais rien. Tu m'attires tellement, ça me fait peur. Mais je ne veux pas craquer. Pour moi, c'est déjà fait. Et je veux pas arrêter.
El camino del destino los une para siempre. Pourquoi tu t'arrêtes? Juana, tu as changé ma vie. Quand je suis avec toi, je me sens comme un adolescent, incapable de contrôler ses pulsions. Et Juana, je ne veux pas les contrôler. Jamais. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor, luchar si vale la pena, no siento ningún temor. Adieu, Mauricio, l'homme. Parce qu'il ne reste qu'un ami. Adieu, Juana. Adieu, Juana, la femme. Et que ce soit nos derniers adieux. Esperanza de tu amor, de tu amor. Siento tu voz, siento tu luz paseando cerca de mí. Siento tu vida en mi vida. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. Mauricio veut continuer à avancer. Si les preuves ont disparu, alors je ne vous accompagne plus. Vous devez comprendre que votre témoignage Non, est le plus important écoutez-moi, parce que vous... S'il vous plaît, c'est inutile. Ce serait comme signer mon arrêt de mort. Vous allez trouver ça cruel. Mais j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour annuler une de vos décisions. Non, n'insistez pas. Je ne dirai plus un seul mot, peu importe qui me le demandera. Il ne s'agit pas de l'ombre. Il s'agit de Juana. Je veux que vous écriviez une lettre attestant qu'elle n'a pas volé ses documents pour qu'elle puisse avoir son diplôme. Elle est prête à vous aider, vous l'avez vu. Faites la même chose pour elle. Rien à signaler? Terminé. C'est comme d'habitude, pas un chat. Ici, l'animation, ça se passe à l'intérieur. Terminé. Oh non, crois pas ça. Ici, c'est très tranquille aussi. Terminé. Dans combien de temps tu seras là? Terminé. Il y a encore 10 minutes avant la rotation. Terminé. Voilà le camion. C'est vraiment un gentleman, Arsenio, un homme, un vrai. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu sors toujours avec les mauvais garçons. Bon, mettons les choses au clair, Madame Azucena. Il vous a fait une déclaration. Mais vous avez préféré l'envoyer sur les roses? Ouais. Et maintenant, tout ce qu'on va avoir à manger, c'est des patates. Alors que ce qu'il te donnait était délicieux. Tu coûtes pas cher à manipuler, toi. Moi, je ne laisserai jamais un homme abuser d'une femme, tout ça parce qu'elle est dans le besoin. Jamais de la maman, vie. arrête. Le Galicien voulait simplement t'aider. Oui. Et avec les hommes, rien n'est jamais gratuit. Non, 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 pardonnez-moi, Madame Azucena. Mais qu'est-ce qu'il aurait bien pu vouloir en retour? C'est vrai, il s'attendait pas forcément à faire la chose. Vraiment très délicat, Nicolas. Je pourrais encore aimer, mais je n'ai pas la tête à ça. Parce que l'amour rend toujours les femmes stupides et crédules. Maman, ne dis pas ça. Parce que c'est génial d'être amoureuse. Pour les femmes Pérez, l'amour est toujours source de souffrance. Juana, ma chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? Raconte-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va aller, ma chérie. Ça va aller.